Alors, bonjour les élèves, bonjour les Picassiens, j'espère que vous allez tous bien. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis demandé comment, en ces temps un peu particuliers, continuer à faire cours et garder le lien avec mes élèves et avec vous tous qui regarderez cette vidéo. Et c'est là que je me suis dit qu'une série de vidéos sur le jardinage urbain et sur les possibilités qu'il propose était intéressante. Alors ici, on est chez moi, dans mon jardin. C'est un jardin de ville aux dimensions assez classiques. Le terrain fait en tout 430 mètres carrés. Donc ce sont des dimensions que l'on retrouve assez régulièrement en région parisienne. Donc ce qui a été imaginé ici peut facilement être imaginé dans d'autres jardins, voire même à une échelle plus réduite sur un balcon. Pourquoi pas? Alors la particularité de ce lieu ici, c'est que les objectifs qu'on s'est fixés ont été variés. Le premier objectif qu'on s'est fixé, ça a été d'avoir un jardin qui soit beau, ornemental. Moi, je suis paysagiste de formation et je tenais vraiment à avoir un lieu dans lequel je me sente bien, qui soit beau, qui soit accueillant. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un lieu qui soit productif, qui nous permette de produire une part importante de nos fruits et de nos légumes. Le troisième objectif était de garder des espaces de jeu et de loisirs pour mes enfants, mais aussi pour ma femme et moi-même, et puis pour nos amis et familles quand ils viennent nous rendre visite. C'était la troisième chose. Le quatrième objectif était de garder des espaces de liberté pour le chien et le chat. J'ai un gros chien et un chat et je voulais qu'ils puissent courir dans le jardin et se dégourdir les pattes librement. Le cinquième objectif qu'on s'est fixé, c'était d'avoir des poules, mais des poules dans de bonnes conditions. On voulait que pareil, nos poules se sentent bien ici et il a fallu réfléchir à la meilleure façon de les intégrer au jardin. Et enfin, le sixième objectif était de favoriser la biodiversité sous toutes ses formes, donc d'avoir un lieu qui soit accueillant au maximum pour tous. Donc je récapitule, 6 objectifs en tout dans ce jardin. Le premier objectif, un aspect ornemental. Le deuxième objectif, un aspect de production nourricière en fruits et légumes. Le troisième objectif, des espaces de jeu, loisirs et détente pour moi-même, ma femme et mes enfants. Le quatrième objectif, je voulais que mon chien et mon chat puissent profiter du jardin librement. Le cinquième objectif, avoir des poules. Et enfin, le dernier objectif, accueillir au mieux la biodiversité. Alors comment, me direz-vous, est-il possible sur un jardin de 430 mètres carrés de remplir de manière satisfaisante tous ces objectifs différents? Eh bien, grâce aux méthodes de design, aux méthodes de conception en permaculture. Alors, qu'est-ce que c'est que la permaculture, me direz-vous? La permaculture, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, qui a été très peu utilisé. C'est un terme à la mode et ça désigne aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi. Mais la permaculture, à l'origine, nous vient d'Australie et c'est une méthode de conception. Ce n'est pas une technique de jardinage, mais c'est bel et bien une méthode de conception. Et ça s'intéresse à tout ce qui fait société. Donc on peut tout à fait imaginer une entreprise de n'importe quel secteur utiliser des méthodes de design en permaculture, ou bien la construction d'une maison, ou bien alors encore la création d'un jardin. Donc c'est bien une méthode de conception, une boîte à outils, le but étant de réfléchir au maximum avant de passer à l'action. On dit souvent qu'il faut 80% de réflexion pour 20% d'action. Et le but étant à terme, en ayant réfléchi son système de manière correcte, avoir le moins de travail possible pour son entretien par la suite. Alors évidemment, il y aura toujours du travail, il ne faut pas rêver, un jardin demande du travail, mais si on réfléchit bien, on va vraiment se faciliter la vie. Et au fil de ces vidéos, je vais vous montrer comment, chez moi, concrètement, j'ai mis en place ces différentes méthodes de conception pour remplir tous les objectifs que je vous ai donnés et avoir une famille heureuse, des poules qui ont l'air d'être contentes. Il y en a une derrière vous qui est en train de grignoter de la mélisse. Vous allez la voir dans quelques secondes. Voilà, elle est en train de se régaler tranquillement. Donc elle trouve une partie de sa nourriture et de sa médecine directement autour de son poulailler. Ça fait partie des choses qui ont été réfléchies et pensées dans ce jardin. Alors, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos et la visite du jardin dans son intégralité au fil de ces dernières.
Ciao ciao à tous et une bonne journée à vous.